Bonjour mes chers élèves, ce cours est destiné aux élèves de la première année du cycle de baccalauréat, toute option. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va vous présenter le premier chapitre du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc c'est l'étude de l'incipit. Dans un premier temps, on va commencer par la situation du passage. Donc ce passage est un extrait du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Elle représente l'incipit, c'est-à-dire le premier chapitre du roman. À la prison de Bicêtre, un homme est condamné à mort depuis 5 semaines. La pensée de son exécution imminente ne cesse de le hanter. Donc là, on vous a donné un peu, on a situé l'histoire. Donc c'est le texte ouvroir dans lequel Victor Hugo a essayé de nous donner un peu la situation générale dans laquelle vivait le condamné à mort. Donc après la situation des passages, on va essayer de dégager les axes de lecture. Le narrateur personnage s'exprime à la première personne je et au présent de l'indicatif. Par ce choix narratif, le lecteur est dès les premières lignes directement en contact avec la conscience du narrateur. C'est-à-dire que ici, nous avons ce qu'on appelle le monologue intérieur. C'est-à-dire que le narrateur s'exprime par un je et donc on a affaire à ce qu'on appelle le monologue intérieur. C'est-à-dire que le narrateur, elle est seule dans sa cellule et dans le cachot à la prison de Bicêtre. Donc, qu'est-ce qu'on pourra comprendre? On peut comprendre que le narrateur se parle. Au lieu de parler avec quelqu'un, il se parle en l'absence de tout interlocuteur. Donc voilà, après cet axe donc on a dégagé, donc on va passer au premier axe qu'on va étudier. Voilà, dans cet axe, on va voir un condamné à mort qui souffre, c'est-à-dire qui parle. Donc un condamné à mort, quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte ses souffrances. Quand? Depuis 5 semaines. Donc après, bien sûr, la sentence. Donc le début du texte nous dit « Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. » C'est-à-dire on comprend que le narrateur ici, il raconte ses souffrances. Quand? Depuis 5 semaines. Donc je viens de citer le passage depuis 5 semaines. Ou à Bicêtre. Donc au début du passage, bien au début du chapitre, vous avez en haut Bicêtre. Donc Bicêtre dans une cellule, c'est-à-dire il est dans son cachot et il est emprisonné. Comment? Donc avec obsession. Ça veut dire quoi avec obsession? C'est-à-dire tout simplement que le narrateur est hanté par la même idée, l'idée de la condamnation à mort. Donc là, il la revoit partout, là où il se tourne, et donc dans la réalité du cachot, à travers, bien sûr, les murs, à travers tout ce qu'il voit, donc il ne voit que la mort. Partout, il y a la mort. Donc on dit qu'il y a obsession. Donc il est obsédé, il est hanté par l'idée de la condamnation. Pourquoi? Pour moins souffrir et pour toucher les sentiments des lecteurs. Parce que la visée de l'écriture, donc c'est une visée argumentative. Victor Hugo, qu'est-ce qu'elle cherche? Normalement, elle cherche à toucher le maximum de lecteurs pour adhérer à sa thèse, qui est l'abolition de la peine de mort. Voilà, dans cette deuxième partie, donc là, nous allons parler de la structure du texte. Le texte est divisé en 2 parties. Donc, il est structuré par des organisateurs temporels qui organisent ou bien qui opposent le passé au présent. Regardez, donc, autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Maintenant, donc le présent, maintenant, je suis captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est au présent dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc, qu'est-ce qu'on pourra comprendre? On peut comprendre que le texte est divisé en 2 parties. Donc, le passé, normalement, signifie la liberté. J'étais,
donc c'est un passé qui est rejeté à jamais, et le présent, le maintenant, je suis emprisonné, je suis captif. Bien sûr, je suis emprisonné, et le futur, bien sûr, c'est l'exécution. Donc le narrateur rejette un passé et il ne vit que le présent maintenant, et bien sûr le futur, c'est la mort. Donc là, regardez, donc cette opposition est très significative car elle met l'accent sur la richesse de la pensée au passé lorsqu'elle était libre et l'enfermement actuel dans une seule et même idée, obsession de la mort et souffrance. On remarque que le chapitre s'ouvre et se forme sur la même exclamation horrifiée, condamné à mort. Cette condamnation à mort, elle est répétée au milieu du chapitre. Cette structure montre que le condamné ne peut penser à autre chose qu'à la mort. Maintenant, s'oppose à autrefois. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que dans ce passage, le narrateur raconte ce qu'il ressent et la situation que vit un homme en attente de son exécution. Il y a beaucoup de procédés d'écriture qui participent à souligner la souffrance du condamné. Par exemple, la répétition des adjectifs et des idées qui touchent les sentiments des lecteurs. Je vais vous lire un passage. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Donc regardez les adjectifs de la souffrance qui se répète et on a ici une gradation. Donc la gradation des sentiments du narrateur qui va, donc vous avez une gradation ascendante. Donc la souffrance du condamné est en nette augmentation. Donc vous regardez, quoi que je fasse, il est toujours là. Donc vous avez l'idée aussi de l'obsession. Donc vous avez la gradation, c'est-à-dire souffrance qui est en nette augmentation, et vous avez l'obsession. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Donc cette idée aussi, elle est mise en relief par les métaphores, l'idée de l'enfermement. Regardez par exemple, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en présent dans une idée. Donc regardez là, cette métaphore, mon esprit est en présent dans une idée. Donc ici, la métaphore qui souligne l'enfermement physique et mental du condamné. Ainsi, on pourra dire comme conclusion que le Victor Hugo cherche à crier le pathétique, à toucher les sentiments de ses lecteurs. Et donc par cette conclusion, je pourrais dire que l'incipit met en relief un peu le climat général dans lequel va évoluer le roman. Donc c'est la situation d'un condamné qui est en attente de son exécution future.